on va revoir dans cette vidéo comment on trouve graphiquement des images, des antécédents et comment on peut vous poser des questions dans les exercices. Alors, voyons ça dans un exemple concret. On donne la représentation graphique d'une fonction f définie ici sur l'intervalle -4, 7. Effectivement, cette fonction existe à partir de -4 et jusqu'à la valeur de x égale à 7. Une première chose que je vous conseille de faire, c'est de repérer les x sur ce graphique. Inutile de mettre les x et les y si vous vous emmêlez les pinceaux. Je vous conseille de ne mettre que le x ici, sur l'axe horizontal. Et je vous conseille de faire ça à chaque fois que vous avez une question graphique. Par exemple, on va déterminer l'image de 2 par f. Je repère mes x. Ok, l'image de 2 par f. Vous savez déjà que pour les fonctions, on peut faire des tableaux de valeurs. Dans ces tableaux de valeurs, je mets les x et les images f de x qui correspondent à ces valeurs. Autrement dit, la valeur que je mets d'abord en haut, c'est l'antécédent, et la valeur que je mets ensuite, c'est l'image. Si vous vous rappelez plus trop, eh bien, c'est en ordre alphabétique. Antécédent commence par A, image commence par un I. Dans notre question, on cherche l'image de 2. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche une image, donc je ne connais pas l'image. Ce que je connais, c'est donc l'antécédent. Je connais donc la valeur de 2 qui correspond au x et je recherche l'image qui est f de x. Puisque x est égal à 2, ici x vaut 2, son image, elle vaut 1. L'image de 2 est égale à 1. Voilà comment je le complète graphiquement. Deuxième question, déterminant f de -3. Je repère mes x. Si vous savez directement comment faire, vous le faites. Si vous êtes un peu perdu, faites ce petit tableau de valeurs. Et maintenant, qu'est-ce que je connais? Alors regardez ici, la valeur entre parenthèses, c'est x. Donc je connais x. X est égal à -3. Donc ce que je recherche, c'est l'image. Je recherche l'image de -3. En fait, cette question, c'était la même qu'avant, avec une autre valeur. Donc, déterminer l'image de -3, c'est la même chose que déterminer f de -3. Il faut s'habituer aux deux formulations. L'image de -3 est, donc je me place à -3, et je vais tracer des pointillés jusqu'à son image, qui est égale à 2. L'image de -3 est 2. Question différente maintenant. Déterminer les antécédents de 1 par f. Donc déjà ici, remarquez qu'on vous demande des antécédents. Quand on vous demande des antécédents, souvent c'est au pluriel parce que il peut y en avoir plusieurs. Alors que une image, il n'y en a qu'une. Des antécédents, il peut y en avoir plusieurs, il peut ne pas y en avoir, il peut y en avoir qu'un. Souvent, on vous le met au pluriel au cas où. Je cherche les antécédents de 1, je ne connais pas les antécédents. Ce que je connais, c'est l'image. Pour cela, pour résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 1, premièrement, je tire la droite horizontale des hauteurs égale à 1. Ensuite, deuxièmement, je repère avec des croix l'intersection de cette droite avec ma courbe. Il peut y en avoir plusieurs. Troisièmement, je tire des pointillés qui partent de chacun de ces points jusqu'à l'axe des abscisses. Et enfin, dernier point, je donne les solutions qui correspondent à chacune de ces valeurs. Je trace une droite horizontale des hauteurs 1, elle s'écrit y égale à 1. Je repère l'ensemble des points où cette droite coupe ma courbe. Avec des pointillés, je me ramène jusqu'à l'axe des x, puisque c'est x que je recherche. Et je donne les réponses. J'en ai 4. Moins 3,25 environ, 2, 3 et 6,5 environ. Les antécédents de 1 par f sont moins 3,25, 2, 3 et 6,5 environ. Alors, ce sont des réponses que je donne graphiquement, donc ici j'essaye d'être le plus précis. C'est pas très grave si vous me dites moins 3,2 ou moins 3,3. Je sais que quand on donne les réponses graphiquement, on ne peut pas être précis à 100%.
Comment va-t-on répondre maintenant à cette question? Résoudre graphiquement f de x égale à 3. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 3, c'est rechercher les antécédents de 3 par f. Donc, on va faire exactement la même chose qu'avant. Je repère mes x, je fais mon petit tableau. Si j'en ai besoin, je fais mon petit tableau. Sinon, vous faites directement la résolution graphique. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que f de x égale à 3. Donc, c'est f de x qui est égal à 3. C'est tout ça qui est égal à 3. Donc, effectivement, je ne connais pas x. Je recherche les antécédents de 3 par ma fonction. Donc je tire ma droite horizontale d'équation y égale à 3. Je repère l'ensemble des endroits où cette droite coupe ma courbe. Ici, il y en a 4. Je tire mes pointillés jusqu'à l'axe des abscisses et je donne les antécédents ici que je lis de la façon la plus précise possible. Si on me pose la question sous forme d'équation, je peux donner les réponses comme j'ai l'habitude. Solution S égale, et puis entre accolades, eh bien la première valeur c'est environ moins 2,75, la deuxième valeur c'est environ 0,25, ensuite j'ai environ 4,8, puis environ 5,9. Des questions auxquelles on a répondu l'an dernier aussi, c'était des résolutions graphiques d'inéquations. Ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a fait maintenant. La méthode, ça va être la même. Et ensuite, je vais chercher toutes les parties de la courbe qui correspondent à cette question-là. Ici, c'est f de x, c'est supérieur ou égal à 2. Donc, quand est-ce que je suis au-dessus ou égal à 2? Pour résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure ou égale à 2, je dois d'abord tracer la ligne des hauteurs 2, et ensuite je repère toute la partie de ma courbe qui est au-dessus de cette ligne. Je tire ma droite des hauteurs égale à 2, c'est y égale à 2. Je peux toujours repérer ici les x si j'en ai envie. Je marque les points d'intersection avec ma courbe. Je tire les pointillés pour pouvoir lire les antécédents de 2. Et maintenant, je vais stabiloter tout ce qui correspond à cette question, c'est-à-dire les parties qui sont au-dessus ou égales à 2. Ça correspond à ces parties de la courbe. Je réponds toujours par rapport à x. Donc, cela correspond aux valeurs de moins 3 jusqu'à 1 et aux valeurs de 4 jusqu'à 6,25 environ. Les solutions sont souvent un ou plusieurs intervalles. Cela s'écrit comme ça. Mes solutions ici, eh bien, ça va être l'union de ces deux intervalles. L'intervalle moins 3, 1, union l'intervalle 4, 6, 25. Comme ça pouvait être égal à 2, les valeurs pour lesquelles c'est égal à 2, c'est-à-dire moins 3, 1, 4 et 6, font partie de mes solutions. Donc tous les crochets qui correspondent à ces nombres-là sont fermés parce que ces nombres-là font partie de mes solutions. Si c'est égal à 2, je ferme les crochets qui correspondent aux valeurs pour lesquelles c'est égal à 2. Alors, pour les inéquations, il y a plusieurs cas possibles, je ne vais pas tous les faire. Ici, on avait une inéquation qui se posait comme ça, supérieur ou égal à 2, ça peut être inférieur ou égal à 2, supérieur strictement à 2, inférieur strictement à 2. J'en fais une deuxième juste pour que ça soit clair. Avec une autre courbe, on va résoudre graphiquement l'inéquation g de x inférieur strictement à 1. Alors la fonction g, on vous dit qu'elle est définie sur R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, eh bien, vous la voyez que sur une certaine fenêtre. Ici, c'est environ ici c'est entre moins 4 et 6 environ. Mais en fait, elle va continuer jusqu'à moins l'infini et jusqu'à plus l'infini. Et si on ne vous donne pas plus d'informations, eh bien, on peut penser que la courbe ici, elle continue comme ça, et puis de l'autre côté, et elle continue de monter comme ça. Je peux me repérer ici les x, et je prends ma question. Ma question, c'est quand est-ce que g de x, mes images, sont inférieures strictement à 1, donc je repère la ligne des 1 horizontale, je repère les points d'intersection de cette droite avec la courbe, il y en a 3, je tire des pointillés pour pouvoir lire les antécédents de 1, ce sont moins 3, 1 et 5, et maintenant je vais stabiloter toute la partie qui m'intéresse, toute la partie qui va donc être en dessous de 1, parce que g de x est plus petit que 1. Donc en dessous de 1, j'ai ça, et j'ai cette partie de la courbe. Est-ce que je peux être égal à 1? Non,
Donc ici, je ne vais pas prendre ça. Et ces deux valeurs-là, je ne vais pas les prendre non plus. Les intervalles qui m'intéressent, eh bien, ce sont toutes les valeurs ici jusqu'à -3. Et ensuite, toutes les valeurs entre 1 et 5. Je démarre quand là, quand je m'arrête jusqu'à -3? Eh bien, je démarre à moins l'infini parce que j'ai pas d'autres informations, donc je peux penser que d moins l'infini, c'est toujours en dessous. Mes solutions sont donc tous les nombres de moins l'infini jusqu'à -3 par ici. Pour toutes ces valeurs-là, les hauteurs sont plus petites que 1. Ou alors tous les nombres entre 1 et 5. Pour tous ces nombres-là, les images sont elles aussi en dessous. Regardez les crochets. Les crochets en -3, en 1 et en 5, je les ai mis ouverts. Ces valeurs ne font pas partie de mes solutions parce que pour ces valeurs-là, l'image est exactement égale à 1. Or, ma question est quand est-ce que je suis strictement plus petit que 1? Je ne peux pas être égal à 1. Si je ne peux pas être égal à 1, je ne prends pas ces solutions. Si ça ne peut pas être égal à 1, les crochets seront ouverts lorsque c'est égal à 1. Super important. Lorsque vous êtes en train de répondre graphiquement à une question, il ne faut pas oublier de faire deux choses. La première, c'est de bien compléter le graphique. C'est-à-dire qu'il faut que votre graphique soit complété, c'est votre justification, c'est votre façon de me montrer comment vous avez réfléchi. Deuxième chose, il ne faut pas oublier de répondre à la question. C'est tout bête, hein, mais si vous complétez le graphique, il faut aussi écrire les solutions sur votre copie. Et bon entraînement!